Je m'appelle Zanel et je suis une femme de 22 ans. J'ai grandi dans un petit village avec ma mère, Tandy. Mon père est parti quand j'avais seulement 5 ans et ma mère m'a élevée toute seule. Pour moi, elle était ma super-héroïne, travaillant toujours dur pour me donner tout ce dont j'avais besoin. Pendant de nombreuses années, seule ma mère, Tandy, et moi vivions dans notre petite maison. Nous partagions tout et formions une équipe. Nous avons cuisiné ensemble, ri de blagues idiotes et passé des soirées cinéma sous les étoiles. J'adorais notre vie et je pensais que ce serait toujours juste nous deux. Mais il y a 6 ans, tout a changé lorsque Sifo est entré dans nos vies. Sifo était l'ami de ma mère, un homme joyeux avec un grand sourire et un cœur chaleureux. Il nous rendait souvent visite, apportant de délicieuses friandises comme des fruits sucrés et des gâteaux faits maison. Il nous a toujours fait rire avec ses histoires drôles sur ses aventures. Au début, c'était agréable de l'avoir parmi nous. J'ai aimé à quel point il rendait ma mère heureuse. Mais bientôt, Sifo est devenu plus qu'un simple ami, il est devenu le mari de ma mère. Quand ils se sont mariés, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. J'étais heureux pour ma mère parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui tenait à elle, mais j'avais aussi l'impression de la perdre. Elle a passé tellement de temps avec Sifo, à rire et à parler, et je me suis retrouvée assis seule dans un coin, ratant nos moments privilégiés ensemble. C'était difficile de s'adapter à cette nouvelle vie. J'ai vu ma mère et Sifo partager leur amour d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ils faisaient de longues promenades, se tenaient la main et se murmuraient des choses douces. Je me sentais exclue, comme si je n'étais plus la personne la plus importante de sa vie. J'ai dû apprendre à partager son amour et son attention, et c'était difficile. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je ne voulais pas lui faire de mal ni lui faire croire que j'étais jaloux. Pour faire face à mes sentiments, j'ai essayé de trouver des moyens de me connecter à la fois avec ma mère et avec Sifo. Je les rejoignais pour le dîner et leur posais des questions sur leur journée. Parfois, je préparais à ma mère son thé préféré et je le lui apportais lorsqu'elle était assise avec Sifo. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. J'ai réalisé que Sifo n'essayait pas de m'enlever ma mère, il voulait faire partie de notre famille. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que l'amour peut grandir et changer. Je pourrais avoir Sifo dans ma vie et avoir toujours l'amour de ma mère. C'était un nouveau voyage pour nous tous, et même si c'était un peu effrayant au début, j'étais prêt à me lancer dans l'aventure. Avoir un homme à la maison a tout changé. C'était comme ouvrir un nouveau livre avec des pages blanches, et je ne savais pas trop comment les remplir. Ma mère et moi avions toujours été si proches, partageant des secrets et des rêves. Maintenant, avec Sifo dans les parages, notre petit monde semblait différent. Au début, je me sentais un peu mal à l'aise. Je regardais ma mère et Sifo rire ensemble et parler de choses que je ne comprenais pas très bien. Ils semblaient avoir leur propre lien spécial, et parfois, cela me donnait l'impression d'être à l'extérieur et de regarder à l'intérieur. Je manquais ces moments calmes où il n'y avait que ma mère et moi, blottis sur le canapé, en train de lire des histoires ou de parler de mon journée à l'école. Mais Sifo n'était pas un méchant. En fait, il était vraiment sympa. Il avait un sourire chaleureux qui faisait que tout le monde se sentait le bienvenu et il savait toujours nous faire rire avec ses blagues drôles. Parfois, je me retrouvais à lui parler de mes projets scolaires et de mes rêves pour l'avenir. J'ai admiré la façon dont il m'écoutait attentivement et m'encourageait. « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez », disait-il avec un sourire. Ces moments m'ont fait réaliser que Sifo n'était pas seulement un étranger chez nous, il faisait désormais partie de nos vies. Même ainsi, au fond, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de manquer la proximité que je partageais autrefois avec ma mère. J'aspirais au moment où il n'y aurait que nous, partageant nos pensées et nos rêves. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais j'avais peur de la contrarier. Je ne voulais pas qu'elle pense que je n'aimais pas Sifo ou que j'étais jaloux de leur bonheur. C'était une période déroutante pour moi, remplie d'émotions mitigées, mais je savais que je devais trouver un moyen de m'adapter à ce nouveau chapitre de nos vies. Au fil des jours, j'ai commencé à réaliser que le changement pouvait être bénéfique. Peut-être que je pourrais partager l'amour de ma mère avec Sifo au lieu de me sentir exclue. J'ai décidé d'essayer et de voir si nous pouvions créer ensemble une nouvelle famille heureuse. Il était temps de tourner la page et de voir ce que ce nouveau chapitre nous réservait. En grandissant, j'ai commencé à explorer mes sentiments plus profondément.
J'ai remarqué que mes amis commençaient à sortir ensemble, à avoir des petits amis et à partager des moments romantiques qui les faisaient rire et rougir. Ils racontaient des histoires sur leurs béguins et sur ce que cela faisait de se tenir la main ou de vivre des aventures amusantes ensemble. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que ce serait d'avoir quelqu'un de spécial dans ma vie, quelqu'un qui ferait battre mon cœur et me sourirait d'une manière qui rendrait tout magique. Plus j'y pensais, plus je devenais curieux de l'amour. Je voulais comprendre ce que signifiait réellement prendre soin de quelqu'un et être pris en charge en retour. J'ai donc décidé d'en parler à ma mère. Je me suis rappelé comment elle m'encourageait toujours à être ouverte et honnête à propos de mes pensées et de mes sentiments, alors je me sentais à l'aise d'en parler. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon douillet, j'ai rassemblé mon courage et lui ai demandé « Maman, à quoi ressemble vraiment l'amour ?» Ses yeux brillèrent de chaleur et elle me sourit. Nous avons commencé à parler de ses expériences et de ce que l'amour signifiait pour elle. Elle a partagé des histoires sur son premier béguin, à quel point elle se sentait nerveuse et les choses douces qui ont fait battre son cœur. J'ai adoré nos conversations. Ils étaient remplis de rire, de sagesse et aussi d'un peu de taquinerie. Elle m'a dit que l'amour ne se limite pas aux papillons dans le ventre, c'est aussi une question d'amitié, de confiance et d'être là les uns pour les autres contre vent et marée. Elle m'a encouragée à prendre mon temps, à profiter du voyage de découverte de l'amour et à ne jamais avoir peur de partager mes sentiments. À chaque conversation, je me sentais plus confiant dans ma compréhension de l'amour. Les paroles de ma mère m'ont fait réaliser que c'était normal d'être curieux et de rêver au genre de relation que je souhaitais. J'ai appris que l'amour est une belle aventure et j'étais impatient de voir où mon propre voyage me mènerait. Un soir, je suis descendue prendre une collation à minuit et j'ai trouvé Sifo dans le salon. Il était au téléphone et semblait parler de quelque chose d'excitant. Je ne voulais pas écouter, mais je l'ai entendu rire et dire des choses douces. Cela m'a fait penser à quel point ma mère était heureuse avec lui. J'ai été surpris quand je les ai vus ensemble le lendemain matin, riant et partageant le petit déjeuner. Je voulais aussi ressentir ce genre de bonheur. J'ai réalisé que l'amour, c'est être là l'un pour l'autre, tout comme ma mère et Sifo l'étaient. J'ai donc décidé d'ouvrir mon cœur et de découvrir ce que l'amour signifiait pour moi. Les jours se sont transformés en mois et j'ai commencé à rencontrer de nouveaux amis, à assister à des événements communautaires et même à rejoindre un club de jeunes. J'aimais passer du temps avec des gens de mon âge et découvrir leur vie. J'ai eu des béguins, mais rien de grave. Je voulais que ma première relation soit spéciale. Ensuite, j'ai rencontré Tabo. Dès le premier instant, il a attiré mon attention avec son charmant sourire qui semblait illuminer la pièce. Il avait cette énergie chaleureuse et amicale qui rendait tout le monde heureux autour de lui. Nous sommes rapidement devenus amis, passant des heures à parler de nos rêves, de nos espoirs et de tout ce que nous voulions faire dans le futur. Tabo était différent de tous ceux que j'avais jamais rencontrés. Il a toujours été respectueux et gentil, me traitant comme si je comptais. Je me sentais tellement à l'aise avec lui, comme si je pouvais partager mes pensées les plus profondes sans craindre d'être jugé. Nous avons ri ensemble, partagé des secrets et construit une amitié spéciale. Par un après-midi ensoleillé, nous avons décidé de faire une promenade au bord de la rivière. Le bruit de l'eau qui coule et la douce brise rendaient tout magique. Alors que nous nous promenions le long de la rivière, Tabo m'a soudainement tendu la main. Quand il le tenait, mon cœur battait à tout rompre comme si je venais de courir une course. J'ai senti des papillons flotter dans mon ventre et je me suis rendu compte que c'était ce que j'attendais, une vraie connexion, quelque chose de beau qui me faisait me sentir vivant. À ce moment-là, tout ce qui nous entourait s'est évanoui. C'était juste moi et Tabo, partageant ce nouveau sentiment. Le monde semblait plus lumineux et je ne pouvais m'empêcher de sourire. J'ai réalisé que l'amitié pouvait être plus que ce que j'avais imaginé et j'étais impatient de voir où ce voyage avec Tabo nous mènerait. Au fur et à mesure que ma relation avec Tabo s'épanouissait, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai découvert que l'amour n'est pas seulement une question de romance, c'est aussi une question d'amitié, de confiance et de soutien. Tabo m'a encouragée à poursuivre mon rêve de devenir infirmière et je l'ai admiré pour son travail acharné à l'école. Cependant, j'ai aussi remarqué que ma mère et Sifo n'étaient pas aussi heureux qu'avant. Ils semblaient parfois se disputer et je m'inquiétais pour eux. J'ai décidé d'en parler à ma mère. Un soir, après le dîner, je me suis assis avec elle et lui ai fait part de mes inquiétudes.
Je lui ai dit que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse. Elle m'a souri et m'a serré dans ses bras, me disant que parfois les relations traversent des moments difficiles, mais qu'il est important de communiquer et d'arranger les choses. J'ai réalisé que ma mère avait aussi besoin de soutien. J'ai commencé à passer plus de temps avec elle, à l'aider dans ses tâches ménagères et à lui poser des questions sur sa journée. À son tour, elle s'est davantage impliquée dans ma vie et m'a encouragée à poursuivre ma relation avec Thabo. Un jour, je me suis retrouvée seule à la maison avec mon beau-père, Sifo. Ma mère était en train de faire des courses et c'était comme un après-midi tranquille. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu Sifo m'appeler. Au début, je pensais que rien ne se passerait, alors je suis allée voir ce qu'il voulait. Quand je suis entrée dans le salon, Sifo m'a souri chaleureusement. Il avait l'air amical et je me sentais à l'aise pour lui parler. Il m'a posé des questions sur ma vie et comment les choses se passaient avec mon nouveau petit ami. J'ai aimé partager mes pensées et mes sentiments, pensant que c'était juste une conversation normale. Mais ensuite, il m'a surpris en me demandant si j'avais déjà embrassé quelqu'un auparavant. Je n'avais pas réalisé qu'il essayait de se connecter avec moi à un niveau plus profond, peut-être même romantique. J'ai répondu timidement, me sentant un peu troublée par la question. Mais Sifo était charmant et me mettait à l'aise. Avant que je m'en rende compte, il a tendu la main et m'a doucement tenu la main. À ce moment-là, j'ai ressenti une étincelle de connexion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon cœur s'emballa et je sentis des papillons palpiter dans mon ventre. J'ai été surpris de voir à quel point il était facile de me sentir proche de lui. La chaleur de ses mains m'a permis de me sentir en sécurité et j'ai réalisé que notre lien se renforçait d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était à la fois excitant et déroutant, mais au fond, je savais que quelque chose de spécial se passait entre nous. Il m'a accueilli dans sa chambre avec un sourire amical et je me suis senti un peu nerveux mais aussi curieux. La pièce était confortable, remplie d'un éclairage tamisé et de jolies décorations. Sifo m'a alors surpris en me disant qu'il aimerait vraiment que je lui fasse un massage. J'ai hésité un instant mais j'ai accepté, pensant que ce serait une bonne façon de l'aider à se détendre. Alors que je commençais à lui masser les épaules, il ferma les yeux et poussa un léger soupir. Il a complimenté ma technique, disant que j'avais une touche magique, et cela m'a fait rougir de bonheur. Je me sentais fière de pouvoir lui faire du bien. Puis, alors que je continuais, il se pencha plus près et m'embrassa doucement sur la joue. Avant de m'en rendre compte, j'ai été rattrapée par le moment. J'ai ressenti une vague d'émotion, de l'excitation, de la confusion et un petit frisson. La chaleur et la gentillesse de Sifo m'ont fait me sentir spéciale et j'ai été surpris de voir à quel point j'aimais être proche de lui. Soudain, il attrapa doucement ma taille, me tirant encore plus près. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai réalisé que les choses allaient vite. C'était tout nouveau pour moi, et j'étais à la fois enchantée et incertain de ce qui se passait entre nous. Avant que je m'en rende compte, il m'a embrassé les lèvres et il a attrapé ma taille et mon corps et il m'a fait m'allonger sur le lit ensemble et nous nous sommes amusés. Il ne m'a pas du tout forcé. Au lieu de cela, il m'a parlé gentiment, me faisant me sentir en sécurité et compris. Nous avons partagé des rires et des histoires et j'ai réalisé à quel point j'aimais être avec lui. Il a écouté mes pensées et m'a fait sourire, ce qui m'a donné envie d'être plus proche de lui. En passant du temps ensemble, nous avions l'impression d'être dans notre propre petit monde. Nous avons parlé de nos rêves, de nos jeux préférés et des choses qui nous rendaient heureux. Je me sentais à l'aise avec lui, comme si je pouvais tout partager. C'était agréable de savoir qu'il tenait à moi et cela me faisait me sentir spéciale. Nous avons apprécié la compagnie de chacun, joué à des jeux et ri jusqu'à ce que nos côtés nous fassent mal. Ces moments ont été remplis de joie et de chaleur, et je n'ai pas pu m'empêcher d'être enthousiasmée par ce que l'avenir pourrait nous réserver. Au fil du temps, j'ai appris que l'amour ne se limite pas à des moments spéciaux, il s'agit aussi des petites choses que nous faisons les uns pour les autres chaque jour. Sifo est devenu non seulement une partie de la vie de ma mère, mais aussi une figure de soutien dans la mienne. J'ai compris que les relations demandent du temps et des efforts, et qu'il est normal de ressentir un mélange d'émotions lorsque nous les traversons. Avec Thabo, j'ai découvert la joie d'avoir quelqu'un qui me respecte et partage mes rêves. Notre amitié est devenue quelque chose de beau, rempli de rire, de confiance et d'aventure. J'ai appris à ouvrir mon cœur et à accepter les sentiments qui se présentaient à moi.
Avec le recul, j'ai réalisé que chaque instant, chaque rire, chaque conversation, m'a façonné pour devenir ce que je suis aujourd'hui. J'étais reconnaissant pour l'amour de ma famille et de mes amis, sachant qu'ils seraient toujours là pour me soutenir. Au fur et à mesure que j'avançais, j'emportais ces leçons avec moi, enthousiasmé par le voyage à venir. Je savais que l'amour prend de nombreuses formes et, peu importe où la vie me mène, je chérirai les liens que j'ai noués et les souvenirs que nous avons créés ensemble.